Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours dans lequel on va voir un retraitement de consolidation sur les frais d'établissement. Commençons par définir ce que sont les frais d'établissement. Donc, les frais d'établissement, ça comprend les frais de constitution et les frais de premier établissement. Les frais de constitution, c'est l'ensemble des dépenses engagées pour créer juridiquement une société. Donc, ça peut être des honoraires juridiques, des droits d'enregistrement ou des frais de formalité. Tandis que les frais de premier établissement, c'est toutes les dépenses qui ont été engagées avant que l'activité de l'entreprise ne commence. Donc des frais de prospection commerciale, des frais de publicité et des frais de préouverture. Maintenant, comment sont enregistrés ces frais d'établissement dans les comptes individuels? On va voir qu'on aura deux méthodes possibles. La première méthode, ça va être d'enregistrer les frais d'établissement dans des comptes de charge, dans les comptes de charge correspondants. La deuxième méthode, ça va être de mettre les frais d'établissement à l'actif. Pour ce faire, on va dans un premier temps enregistrer les dépenses dans les comptes de charge, puis on va venir mettre toutes ces dépenses à l'actif dans un compte 201 en contrepartie d'un compte 721 production immobilisée qui va venir annuler les charges qu'on avait précédemment mises. Donc ça, c'est la première méthode. Et ce même compte d'actifs, compte 201, ce même compte d'immobilisation, va être amorti sur un délai maximum de 5 ans. Et aucune distribution de dividendes n'est possible tant que le compte frais d'établissement n'est pas complètement amorti. Donc ça, c'est la première méthode pour les comptabiliser à l'actif, ou bien on peut directement enregistrer un compte 201 en contrepartie d'un compte 512. Et dans ce cas-là, on n'enregistrera pas les comptes de charges correspondants. Donc voyons un exemple de ce qu'on a dans les comptes individuels. Je rappelle que bien comprendre ce qu'il y a dans les comptes individuels, c'est essentiel pour pouvoir faire le retraitement de consolidation. Donc ici, la société F a choisi d'inscrire en charge les frais d'établissement suivants. Honoraires 3 000 euros, on peut imaginer que c'est des honoraires juridiques, et droits d'enregistrement 1 000 euros. Donc, si elle est comptabilisée en charge, elle va simplement passer ses écritures. Donc là, j'ai pris un exemple basique, sans prendre en compte l'éventuel TVA. Maintenant, avec des frais d'établissement à l'actif, donc j'ai pris le même exemple, sauf que la société ici, elle décide d'enregistrer ses frais d'établissement à l'actif et elle décide de les amortir sur 4 ans. Donc on a toujours frais d'établissement pour 4 000 euros au total. Donc dans un premier temps, on va venir les enregistrer en charge. Une fois qu'on les a enregistrés en charge, on va venir enregistrer à l'actif et annuler ces charges avec un compte 721. Ici, on peut voir qu'on annule la totalité des charges 3 000 plus 1 000 pour un compte 721. Donc les charges s'annulent bien. Et on va venir amortir ces frais d'établissement sur 4 ans. Donc 4 000 divisé par 4, ça fera 1 000 sur la fin de l'année. Quel est le retraitement applicable en consolidation pour les frais d'établissement? Alors ici, qu'on soit selon le règlement ANSI ou bien en norme IFRS, on aura le même retraitement comptable, le même retraitement de consolidation, à savoir que les frais d'établissement, les frais de constitution et de premier établissement ne répondent pas à la définition d'un actif et donc ne doivent pas être comptabilisés à l'actif, mais ces mêmes frais doivent être comptabilisés en charge au cours de l'exercice duquel ils ont été encourus. En consolidation, les frais d'établissement ne répondent pas à la définition d'un actif. Donc, quels vont être les différents retraitements qu'on va devoir faire? On va devoir, dans un premier temps, supprimer le compte d'actif, le compte 201, compte frais d'établissement, le compte d'immobilisation. Comme on supprime le compte d'actif, on va supprimer les amortissements sur cet actif et donc supprimer la dotation aux amortissements. Je vous propose de voir un exemple afin que ce soit un peu plus concret. Donc, dans les comptes individuels, la société F a choisi d'inscrire à l'actif, donc elle a bien inscrit à l'actif, dans un compte de frais d'établissement, compte 201,
des charges qui se rattachent aux frais de constitution et aux frais de premier établissement. Donc ici, on a deux tableaux. Le premier tableau avec, donc on a la valeur brute à l'ouverture de l'exercice N et la valeur brute des frais d'établissement du compte d'immobilisation frais d'établissement à la clôture de l'exercice N. Et on nous donne également les exercices, les amortissements, pardon, sur ces mêmes frais d'établissement. Donc, on peut voir que sur l'exercice N, on a une dotation de 20 000. Donc, je rappelle la méthodologie appliquée. Dans un premier temps, on va rappeler la règle. Ensuite, on va venir faire notre tableau. Et enfin, on pourra faire les écritures. Faites bien ça à l'examen parce que sur chaque partie, règle, tableau, écriture, vous pouvez avoir des points. Donc, je rappelle la règle. En consolidation, qu'on soit en ANC ou bien en IFRS, les frais de constitution et de premier établissement ne répondent pas à la définition d'actif et doivent donc être enregistrés en charge. Le tableau, je vais venir annuler mes frais d'établissement et mes amortissements. Donc, en frais d'établissement dans le compte 201, qu'est-ce que j'ai en consolidation? J'ai 0 partout. En PCG, je remets ce que j'avais sur le tableau juste avant. Donc 100 000 à l'ouverture, une augmentation de 22 500 et 122 500 à la clôture. Hop, 122 500. Et je fais la même chose. Donc amortissement frais d'établissement en consolidation, je devrais avoir normalement 0. Et amortissement frais d'établissement en PCG, dans mes comptes individuels, 50 000, 20 000, 70 000. Je mets bien l'amortissement en négatif, sachant que c'est comme un compte de passif, ça diminue la valeur de mon actif. Donc ensuite, je calcule mon total écart, je calcule la fiscalité différée sur le total écart. Donc le total écart, hein, c'est la différence entre l'annulation des frais d'établissement et l'annulation de l'amortissement sur ces frais d'établissement. Ici, j'ai annulé 122 500 euros à l'actif et j'ai annulé 70 000 euros d'amortissement. Donc j'ai annulé plus d'actifs que de passifs. Je suis donc moins riche. Comme je suis moins riche, j'aurai un IDA ici de 13 125 euros. Et mes réserves se trouvent ici et mon résultat se trouve ici. Donc au niveau de mon écriture, ça apparaîtra comment? Je vais venir annuler mes frais d'établissement pour 70 000, c'est ce que j'ai ici. Annuler mes frais d'établissement pour 122 500 au crédit, ici. J'ai bien un IDA pour 13 125, étant donné que je suis moins riche. J'ai annulé plus d'actifs que j'ai annulé de passifs. Mes réserves de 37 500, elles diminuent ici. Elles sont en négatif, hein. Donc elles diminuent. Les réserves, elles diminuent au débit du bilan. Idem pour mon résultat, il diminue. Mon résultat diminue au débit du bilan. Donc réserve, résultat F. Je viens ensuite, donc ça c'était pour le bilan. Pour le compte de gestion, je viens contrepasser mes écritures de dotation et amortissements. Je viens les annuler au, euh, au crédit. Et le compte production immobilisée, je viens également l'annuler pour 22 500. Ce compte, il correspond à quoi? C'est le compte qu'on a mis lorsqu'on a passé l'écriture pour faire passer l'écriture de charge à actif dans les comptes individuels. Si vous vous rappelez, hein, je vous avais montré un exemple. Dans un premier temps, les comptabilités en charge. Ensuite, on annule ces mêmes charges en la passant à l'actif en contrepartie d'un compte 721. Et le compte 721, il permet d'annuler au résultat les charges qui ont été passées. Donc là, je viens annuler ce même compte car mes frais d'établissement auraient bien dû rester en charge. Donc, je viens l'annuler pour 22 500 euros. J'annule ce compte 721. Ensuite, charge d'IS pour 625 euros que j'annule. Je bénéficie d'une économie d'IS. Et résultat global, 1875. C'est ce qui permet de faire le lien entre le bilan et le compte de gestion.
Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.